Dans cette vidéo, je vais te montrer la théorie complète d'une stratégie que j'utilise sur le Gold depuis déjà plusieurs années. Comme tu l'as vu peut-être dans cette vidéo dans laquelle je te montre mes résultats sur l'année 2024. D'ailleurs, je t'invite vraiment à voir cette vidéo parce que dans cette vidéo, je te montre tous mes résultats et comme je le dis, comme je le précise justement dans la vidéo, je pense que quand on a la prétention de former, d'apporter des services ou de vouloir apporter de la valeur, le minimum des choses, c'est de montrer que ça a marché pour toi. Donc, je t'invite vraiment à voir cette vidéo. C'est celle qui est épinglée sur la page d'accueil dans mon profil. Et dedans, je te montre notamment les paires qui depuis les 2 dernières années, m'ont rapporté le plus d'argent parmi toutes les paires que j'ai tradées. On voit clairement que sur toutes les positions que j'ai pu prendre, le gold, le marché de l'XAU USD est la position qui m'a rapporté le plus d'argent sur l'année, avec un profit d'à peu près 90 000 €, ce qui représente un très très gros pourcentage de tout le profit que j'ai accumulé sur toutes les paires que j'ai pu trader, sur tout le profit que j'ai fait sur l'année 2024. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et dans celle-ci, je vais te montrer la stratégie tout simplement, de la théorie de la stratégie de A à Z. Donc on va voir vraiment littéralement toutes les étapes de ma stratégie sur le gold, de la stratégie du moins que j'utilise pour obtenir les profits que j'ai pu avoir sur l'année 2024 et les profits que j'ai déjà commencé à faire sur le début d'année 2025. Donc évidemment, autant te dire, comme tu l'as vu dans le titre, qu'au-delà de mes comptes propres et de l'argent que ça va pouvoir me rapporter, c'est une stratégie qui m'a également permis de valider beaucoup de challenges en propre firme, notamment un 300K sur Xfounded, notamment un 200K chez Traderscale, chez qui je travaille actuellement dernièrement, et de faire mes pré-payouts, ce qui m'a rapporté déjà beaucoup d'argent sur les derniers trades que j'ai pris, qui m'a permis donc en partie de faire ces profits, ce qui m'a permis par la suite de faire ces payouts. L'or, depuis des années, est la paire qui me rapporte le plus d'argent. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Avant tout, je t'invite à rejoindre mon groupe GS Insider. Tu retrouveras le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est là-bas que tout se passe, où je partage le plus de lifestyle, du content exclusif, que je propose également mon offre sur le crowdfunding, donc où tu peux me payer littéralement pour que je passe des challenges à ta place, pour que tu sois financé avec une garantie de remboursement qui est absolument béton, qui te couvre sur tout. Donc vraiment, tout se passe là-bas. C'est également là-bas que je partage mes résultats parce que maintenant, Instagram censure les posts en trading avec des graphiques, des résultats, des chiffres, etc. Même pas forcément les posts en trading. En fait, dès qu'on va poster des chiffres, Insta a tendance à censurer. Donc, je partage tout maintenant sur Telegram. Je t'invite vraiment à rejoindre le groupe. Évidemment, c'est totalement gratuit et surtout là-bas, j'y apporte une vraie valeur. Donc, encore une fois, tu trouveras le lien dans la description. Alors, commençons concrètement cette vidéo. Premièrement, on va faire un petit peu de lecture du marché. On va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais t'expliquer étape par étape en quoi consiste cette stratégie et comment tu vas pouvoir copier-coller cette stratégie pour obtenir les mêmes performances que moi. Alors évidemment, l'expérience va aussi beaucoup jouer. Tu verras que plus tu vas être en mesure de trader cette stratégie, plus tu seras en mesure de voir des centaines et des centaines et des centaines de fois les mêmes configurations, plus ça sera simple pour toi de faire ta propre lecture du marché de par ce que tu vas observer et de par l'intuition que tu vas forger en voyant justement des centaines et des centaines de fois les mêmes configurations. Mais la base de la stratégie, le squelette de la stratégie, ce qui représente en réalité 90% du travail, donc ce qui sera dans tous les cas largement suffisant pour toi. Donc on va commencer par faire une analyse du price action, de la lecture du marché qui va nous permettre de prendre des positions. Notre analyse du price action va nous permettre de définir notre risque sur notre position et notre risque va nous permettre de définir notre stratégie de hedging sur notre trade. Alors, premièrement, concernant l'analyse du price action, on va commencer par une analyse en daily. Donc, évidemment, je le précise, mais la stratégie ici que je vous présente est une stratégie qui concerne le marché de l'or, qui n'est pas appliquée, en tout cas, vous pouvez appliquer certains concepts sur les marchés du Forex, mais là, on se focus vraiment sur le marché du gold. Je ne vais pas le répéter tout au long de cette vidéo, donc gardez bien ça en tête. Premièrement, on va faire une analyse en daily, on va faire une analyse sur les hauts time frames, à savoir que la partie la plus importante de l'analyse, c'est la partie qu'on va faire sur les hauts time frames, donc en daily et en HTF. Ça va nous permettre d'ajouter du poids à notre setup avant le travail de précision en LTF qui va nous permettre d'avoir le meilleur ratio risque-profit possible sur notre trade. Donc premièrement, concernant l'analyse qu'on va faire en daily, ce qu'il faut savoir, c'est que le gold, c'est un marché, je l'ai déjà répété dans une vidéo, qui a une tendance de fond qui a une tendance de fond qui est haussière. Vous pouvez regarder par exemple votre graphique en daily, dézoomer, vous allez voir que le gold a une tendance de fond qui est haussière, contrairement aux marchés de devises qui n'ont pas de tendance de fond, qui ont une tendance qui est stable. Évidemment, le marché des devises sur le long terme se veut stable, ce n'est pas un marché qui fluctue autant que le marché des matières premières ou alors par exemple le marché des crypto-monnaies. Le gold, lui, est un marché avec une tendance de fond haussière, donc 99% du temps, même en réalité 100% du temps, vous allez privilégier évidemment des configurations haussières. Ok, parce que encore une fois, l'analyse qu'on va faire sur les hauts time frames, c'est celle qui va apporter le plus de poids à notre setup. Donc évidemment, sachant qu'on va baser une grosse partie de notre analyse sur des hauts time frames, on va prendre la tendance de fond en compte. Alors première chose que vous allez faire quand vous allez arriver sur le marché de l'or, c'est que vous allez aller en daily et vous allez commencer à chercher donc les corrections dans les tendances qui sont tracées. À savoir que du coup, on va toujours chercher une configuration haussière, donc on veut une tendance qui est tracée à la hausse. Si on a une tendance déjà en daily qui est à la baisse, parce que même si on a une tendance de fond qui est haussière, ça peut arriver que le marché soit dans des tendances baissières sur un court laps de temps, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une tendance qui est définie à la hausse.
Donc si déjà on n'a pas de tendance haussière qui est bien définie, ça ne nous intéresse pas. On va passer à une autre paire, on va surveiller notre marché, mais nous ce qu'on veut, la première étape de notre stratégie, la première chose qu'on va attendre pour maximiser le plus possible nos probabilités pardon, c'est d'attendre une tendance haussière qui est bien définie sur du daily. Et souvent, quand vous allez arriver sur le marché du gold, peut-être 50% du temps, il n'y aura pas de tendance définie. Il y aura un marché en range ou alors un marché en tendance baissière. En tout cas, pas une tendance haussière qui pourrait ressembler à ça. Et dans ces cas-là, tout simplement, on va passer à une autre paire. Et dans tous les cas, ça je ne cesserai de le répéter, sur le long terme, vous avez beaucoup plus d'intérêt à privilégier la qualité à la quantité. Oui, parfois vous allez arriver sur les marchés, vous allez analyser vos paires de devises, pas forcément que le gold, et il n'y aura tout simplement pas de setup à prendre. Et dans ce genre de scénario, vous n'allez pas forcer une entrée, vous n'allez pas forcer votre analyse, vous allez tout simplement passer à une autre paire. Et si sur cette autre paire, pareil, il n'y a pas ce que vous attendez, vous allez enchaîner. Et petit à petit, vous allez évincer les paires qui ne nous intéressent pas des paires qui vous intéressent. Mais si sur aucune paire vous arrivez, là je ne parle pas forcément de stratégie, je parle de peu importe la stratégie que vous allez trader, si vous n'avez pas les premières étapes de votre stratégie, même si vous n'avez pas les deuxième, troisième, etc., ça va arriver plein de fois, la majorité du temps normalement, vous n'allez pas forcer votre entrée, vous n'allez pas forcer votre analyse. Parfois, même la majorité du temps, quand vous allez trader sur les marchés, il n'y aura pas d'opportunité par rapport à ce que vous cherchez et c'est totalement normal. Ce qui est important surtout à comprendre et ce qui est important à garder en tête, c'est que vous préférez toujours privilégier la qualité à la quantité. Donc ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas de setup, la seule chose qui doit vous intéresser, c'est une configuration qui respecte parfaitement ce que vous cherchez. Donc première chose, une fois que vous êtes sur le marché du gold et que vous avez une tendance qui est prédéfinie à la hausse, vous allez chercher les corrections et les surextensions. Alors ce qu'on préfère, c'est les corrections des surextensions. Donc en fait, il faut savoir qu'un marché, quand il monte, peu importe le marché que vous allez trader ou même quand il baisse, il ne va jamais monter uniquement comme ça ou il ne va jamais baisser uniquement comme ça. Donc, il y aura toujours des légères corrections. C'est-à-dire qu'un marché, quand il monte, ça ressemble plus à ça. Quand il baisse, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les corrections. En fait, les corrections, tout simplement, quand le marché va monter, il va créer des petits plus bas. Alors, généralement, dans une tendance haussière, on va avoir des plus hauts qui vont casser les derniers plus hauts. Et dans une tendance baissière, on va avoir des plus bas qui vont casser les derniers plus bas. C'est la théorie de dos. Et là, dans une tendance haussière, on aura toujours des plus hauts, mais dans ces plus hauts, on va également avoir des plus bas, ce qu'on va appeler des corrections. Et ces corrections, en fait, c'est celles qu'on va venir chercher pour venir chercher notre entrée. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est un plus bas qui vient casser un dernier plus bas significatif. Nous, ce qu'on veut, c'est des corrections qui ne viennent pas casser des derniers plus bas significatifs, donc par exemple des blocs de contrat haussiers, parce que si on a un mouvement qui vient casser un bloc de contrat haussier, ça nous donne un premier indice que le marché peut potentiellement se retourner à contresens de notre position. Parce qu'un bloc de contrat haussier, je le rappelle, c'est une zone de prix précise sur laquelle on a une injection de liquidité plus importante, sur une zone de prix précise plus importante que celle qu'on peut avoir sur la majorité des autres mouvements. Donc évidemment, si cette zone de prix sur laquelle on a une grosse injection haussière est cassée, ça signifie potentiellement deux choses, que non seulement c'est une zone de prix qui intéresse plus les market makers, mais qu'en plus de ça, les acteurs qui dès lors tenaient le lead en longue l'ont perdu face à ceux qui shortaient. Donc que les acteurs qui shortent, les acteurs qui vendent, ont repris le lead face aux acheteurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des corrections et non des retracements. On ne veut pas que le prix vienne casser des plus bas significatifs. Ok, sinon, ça nous donne un premier indice que le marché est en train de retracer. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans le sens du marché et pas venir chercher un retracement. On ne va pas jouer au magicien des marchés comme d'habitude. En tant que petit poisson, dans tous les cas, on ne peut pas créer notre propre courant. Donc nous, on va juste celui qui est créé par les baleines. Donc, une fois que vous avez un marché qui est bien défini sur une tendance haussière et que vous êtes dans votre correction, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre en HTF, donc par exemple sur du M30 ou sur du H1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'analyse en daily, on ne va pas nécessairement chercher une correction au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement. La seule chose qu'on veut, nous, pour le moment, c'est se trouver dans une correction, dans une tendance qui est définie à la hausse. Une correction à la baisse dans une tendance qui est définie à la hausse. Pas nécessairement une correction qui vient taper une zone à forte probabilité de retournement, juste qu'on se trouve dans une phase de correction. Une fois qu'on se trouve dans cette phase de correction, donc par exemple dans le rond vert que j'ai entouré ici, on va descendre dans les time frames et on va aller cette fois faire une analyse en H1 M30. On va commencer par chercher les zones à forte probabilité de retournement. Donc là, encore une fois, c'est une partie qui est très importante, comme je vous l'ai dit, parce que c'est une partie qui va nous permettre d'ajouter du poids à notre setup. Évidemment, tous les indices que vous allez pouvoir retrouver sur les hauts time frames, donc sur du plus que du M15, c'est des indices qui apportent beaucoup plus de poids dans le sens où si vous prenez par exemple un bloc de contrat en M30, il représente beaucoup plus en termes de volume, en termes de liquidité injectée qu'un bloc de contrat que vous allez cerner en M1, même si sur le graphique, vous pouvez avoir l'impression
l'impression que c'est les mêmes, en fait, il ne faut pas oublier que vous avez zoomé dans le marché, donc que ça représente beaucoup moins en termes de pic, en termes de volume injecté, que tout ce que vous allez pouvoir cerner sur des plus hauts time frames. OK? Donc l'analyse que vous allez faire sur des plus petits time frames, sur du M1, M3, M5, c'est une analyse de précision. C'est pas une analyse qui va vous permettre d'apporter du poids à votre setup. OK? Donc maintenant qu'on a fait notre travail dans le daily, on va descendre en H1 ou en M30 et on va chercher les zones à forte probabilité de retournement. On cherche des mouvements qui se différencient des autres avec une injection de volume conséquente par rapport au mouvement passé. OK? C'est une erreur que beaucoup font quand vous allez chercher vos blocs de contrat, c'est que généralement, vous allez forcer un petit peu votre analyse, vous allez forcer votre trade pour espérer trouver une position, quand bien même en réalité vous n'avez pas un mouvement qui est plus conséquent, qui est plus important qu'un autre. Nous, ce qu'on veut, quand on va chercher notre bloc de contrat en HTF dans notre correction en daily, c'est vraiment un mouvement qui se différencie des autres. Ok, c'est très important parce que comme je vous l'expliquais, ce mouvement, ce bloc de contrat, en fait, c'est pas une zone, c'est pas un carré qu'on va tracer, c'est une zone de prix sur laquelle des market makers ont injecté plus de volume qu'habituellement. Donc, on va partir du principe que potentiellement, quand le prix va revenir encore une fois dans cette zone de prix, à nouveau, les market makers qui ont injecté dans le passé vont réinjecter. Et encore une fois, comme toujours, on est en trading, on se base sur des probabilités. Rien n'est certain à 100%, sinon on serait tous déjà multimillionnaires. Nous, notre job en tant que trader, c'est seulement de mettre un maximum de probabilités de notre côté quand on va venir chercher une position. Donc, ce qu'on va chercher dans notre correction en daily, c'est dans un premier temps les zones à forte probabilité de retournement. Ce qu'on veut, c'est que le prix corrige dans une de ces zones à forte probabilité de retournement. Donc là, par exemple, ici, sur ce mouvement, on peut voir qu'on a un mouvement, hop, je vais essayer d'enlever ça, on peut voir qu'on a un mouvement ici qui est plus conséquent que tous les petits mouvements qu'on a pu avoir avant ou après. Bon, généralement, évidemment, vous aurez que ceux qui se sont créés avant. Donc, ce qu'on veut, c'est un fort mouvement qui est plus conséquent que tous les mouvements que vous pouvez avoir avant. Et pour la suite, on va vouloir qu'après ce fort mouvement, le prix vienne corriger pour retourner dans notre bloc de contrat. Et ensuite, on va venir faire notre analyse de précision. Alors, avant de venir faire notre analyse de précision, quand le prix va corriger justement dans notre bloc de contrat, il y a deux choses qu'on va appeler des confirmations supplémentaires qu'on va chercher. Ces deux choses, elles vont nous permettre de définir notre risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un risque par défaut. Évidemment, on parle de prop firm parce que les prop firms ont des conditions imposées sur le money management qui sont très strictes. Contrairement en compte propre, on va aller pouvoir augmenter un petit peu notre risque parce qu'on n'a pas de drawdown imposé ou de conditions imposées sur le money management, ce qui pourrait nuire à notre compte ou même nous faire clôturer notre compte. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en prop firm, on a un risque par défaut de 0,5. Ok, on a un risque par défaut de 0,5. On a un risque de 0,5 et on va partir du principe qu'on peut augmenter légèrement ce risque à partir du moment où on a toutes nos confirmations supplémentaires, ou du moins à partir du moment où on a une ou deux confirmations supplémentaires. Parce que les confirmations supplémentaires, encore une fois, vont venir apporter du poids à notre setup. Et donc, plus notre setup a de poids, plus notre setup a de probabilité, plus on va pouvoir venir risquer sur notre position. Alors évidemment, sachant qu'on est en prop firm, on ne va jamais exceller un très gros risque. Vous voyez que le risque maximum, ça reste 1%, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais tout de même, ça peut faire la différence. Évidemment, sur un setup avec une très très forte probabilité de réussite, vous avez plus intérêt à risquer 1% que 0,5. Et en prop firm, sachant qu'en challenge, on peut avoir des objectifs sur les résultats, mais surtout qu'on va trader avec des capitaux normalement qui sont déjà bien plus conséquents, à 200 000, 500 000 ou voire plus. Donc même une différence de 0,5% sur votre risque, ça peut vraiment faire une grosse différence sur les profits que vous allez générer. Donc avant de continuer à parler un petit peu plus du risque, on va s'attarder sur ces fameuses confirmations supplémentaires. Donc on va avoir évidemment les zones institutionnelles. Donc si notre bloc de contrat se crée sur une zone instit, ça va venir encore une fois renforcer nos probabilités. Et ce qu'on veut également, c'est une corrélation avec le DXY. Donc sachant que là, on parle du marché XAU-USD, donc un marché qui est corrélé au marché du dollar. Ce qu'on veut, c'est que quand on va avoir notre correction HTF, on veut également une correction HTF qui revient sur un bloc de contrat qui est également sur le DXY. Ça, c'est quelque chose qui va apporter du poids à notre setup parce que comme vous le savez probablement, le DXY, c'est l'indice du marché du dollar, de la plus grosse devise du marché du Forex, à savoir que 62% des transactions en moyenne qui sont faites chaque jour sur les marchés sont des transactions qui sont faites en dollars. Donc évidemment, le dollar va avoir une place assez importante dans notre analyse. Et ce qu'on veut en fait avec la corrélation du DXY, c'est que ce bloc de contrat qui a été créé sur le marché de l'or soit en fait un bloc de contrat, donc une injection de liquidité qui concerne le marché du dollar. Donc si vous avez votre setup sur le XAU-USD avec un magnifique bloc de contrat et une correction au niveau de ce bloc de contrat, ce qu'on veut, c'est également une corrélation avec le DXY. Donc exactement le même setup sur l'indice du dollar. Ça va nous permettre de renforcer nos probabilités et ça va nous permettre d'évaluer notre risque. Donc si on a toutes nos confirmations supplémentaires, plus on a notre setup de base donc en daily plus toutes nos confirmations supplémentaires en plus de notre setup de base du coup aussi en HTF, on va aller risquer jusqu'à 1% de notre capital. Et encore une fois, on parle bien de prop firm. Si on a seulement
une confirmation supplémentaire sur 2, vous allez aller risquer entre 0,5 et 1 de votre capital. Et si vous avez uniquement la configuration pardon, de base sans les confirmations supplémentaires, vous allez risquer 0,5 de votre capital. Ok? Donc on va continuer la suite de l'analyse pour faire les choses dans l'ordre et ensuite on va s'attaquer aux stratégies de hedging en fonction du risque que vous avez défini sur votre position. Donc une fois que vous avez fait votre analyse sur les HTF, que vous avez cerné dans votre correction daily votre bloc de contrat et une correction au niveau de ce bloc de contrat, au niveau de votre OB-HTF et que vous avez également cerné vos confirmations supplémentaires, vous allez cette fois faire un travail de précision. Donc c'est-à-dire qu'on va zoomer encore une fois dans le marché, on va passer dans la partie violette, donc on va aller cette fois en LTF, donc en M3 ou M5, on va zoomer dans le marché et cette fois, on va non plus apporter des probabilités à notre setup, mais on va faire un travail de précision, ce qui va nous permettre d'apporter à notre setup le meilleur ratio risque-profit possible. Donc maintenant qu'on se retrouve en M3 ou M5, la première chose qu'on va attendre, c'est la clôture de la session asiatique pour venir se placer. Donc en fait, de préférence être dans la kill zone de Londres ou la kill zone de New York, à savoir les sessions les plus actives des deux plus grosses bourses du marché, et on va venir attendre dans un premier temps que le prix vienne prendre le bas de la session asiatique. Ok, parce qu'on va venir target le haut. On sait que dans une journée, encore plus sur le marché du gold qui a une tendance de fond haussière, le prix a beaucoup de chance s'il est venu prendre dans un premier temps le bas de la session asiatique avec une tendance évidemment de fond qui est haussière, a beaucoup plus de chances de venir prendre le haut de la session asiatique si le bas de la session asiatique a été pris en premier, sachant que également ça va nous servir de target quand on va placer notre take profit. Et ce qu'on va attendre également, c'est qu'une fois que le prix a cassé le bas de la session asiatique, il vienne se diriger, donc corriger, continuer sa correction dans notre OB HTF. Une fois qu'on se trouve dans notre OB HTF, on va attendre une poupée russe, donc c'est-à-dire qu'on va attendre exactement ce qu'on cherchait en HTF, mais cette fois en LTF, donc notre bloc de contrat, à savoir encore une fois un mouvement qui se différencie, qui est plus conséquent que tous ceux qu'on a pu avoir dans le passé. Donc concrètement, une zone de prix sur laquelle des market makers ont injecté plus de liquidités qu'habituellement. Et encore une fois, on va attendre une correction au niveau de cette zone de prix. Sauf que cette fois, quand le prix va corriger au niveau de notre OBLTF, on va venir se placer, prendre position avec un SL en dessous du bloc de contrat. Parce qu'on va partir du principe que si le prix casse ce bloc de contrat, comme je vous le disais, ça nous donne un premier indice que le marché se retourne. Donc que les market makers, non seulement ne sont plus intéressés par la zone de prix en question, mais qu'en plus de ça, ils ont perdu le lead face aux vendeurs. Et on va mettre un TP, donc comme je vous le disais, sur le haut de la session asiatique. Donc tout résumé plus bas, prise du bas de l'Asian session. Pour target le haut, on attend que le prix revienne dans notre OB-HTF. On attend une poupée russe, OB, LTF haussier, correction au niveau de l'OB. On se place. SL en dessous de l'OB, TP sur le haut de la session asienne. À savoir que j'ai tout résumé dans ce Miro. Il sera disponible sur mon Telegram totalement gratuitement. Donc encore une fois, vous pouvez rejoindre le Telegram et vous aurez accès entièrement à ce Miro pour pouvoir le re-regarder quand vous le souhaitez. Donc vous avez vraiment tout expliqué dans le Miro, la stratégie étape par étape, autant dans la lecture du marché, etc. Vous retrouverez le lien directement dans mon canal Telegram. Le lien pour rejoindre le canal Telegram, lui, est dans la description de cette vidéo. Donc une fois qu'on s'est placé, il nous reste une dernière chose à faire concernant notre position, c'est hedger, manager notre position. Pour ça, on va avoir 3 stratégies de hedging concernant notre trade qui vont être utilisées en fonction du risque qu'on a défini, qu'on a lui-même défini par rapport aux confirmations qu'on a eues en HTF. Alors si on a notre setup de base et qu'on n'a pas de confirmation supplémentaire, comme je vous le disais, on va risquer 5% de notre position. Si on risque 5% de position, on va venir adopter une stratégie de hedging passive. Donc c'est-à-dire qu'une fois que nos zones sont placées, on ne touche plus à rien. On va laisser notre SL en dessous de l'OB et on va laisser notre TP au-dessus du haut de la session asiatique et on va simplement patienter. Pourquoi on va adopter une stratégie passive avec le risque le plus faible? Tout simplement parce que justement c'est le risque le plus faible. Donc si on vient prendre un SL sur cette position, on a plus intérêt en fait à ne pas réduire nos probabilités en remontant notre SL parce que dans tous les cas, on est sur le risque le plus faible qu'on peut risquer sur notre position. Donc si on vient prendre un SL, c'est pas catastrophique sur ce genre de trade. On a plus intérêt à maximiser nos chances de venir faire un TP, donc de ne pas remonter notre SL pour diminuer nos probabilités de venir chercher un TP, plutôt que justement le remonter petit à petit comme on pourrait le faire dans des stratégies plus agressives, sachant que dans tous les cas, on n'a pas risqué énormément sur notre position, donc on ne vient pas prendre énormément de risques, même si on prend un SL sur ce trade. Si on a pu observer une confirmation supplémentaire sur notre analyse en HTF, on va venir risquer entre 0,5 et 1%. Si on vient risquer entre 0,5 et 1% sur notre position, on va adapter une stratégie de hedging semi-passive. Moi, c'est celle que j'utilise le plus sur mes comptes propres, c'est la stratégie de hedging sur laquelle on va simplement mettre notre trade à break-even, donc se couvrir à partir du moment où le prix va revenir sur une zone dangereuse qui pourrait potentiellement pousser justement le prix à se retourner à contresens de notre position. Donc avec cette stratégie, vous allez avoir moins de SL mais plus de break-even et moins de potentiel TP. Donc c'est une stratégie semi-passive qui pour moi est intelligente à mettre en place quand vous avez un risque qui est modéré sur votre position. Contrairement à quand on va avoir par exemple toutes nos confirmations supplémentaires plus notre setup de base, où là on va venir risquer le risque maximum, donc 1%.
Et cette fois, on va adopter une stratégie de hedging agressive. Donc une stratégie avec un stop suiveur où on va venir remonter notre ESL plus le prix se dirige vers notre TP à chaque fois qu'on va se retrouver par exemple, comme tout à l'heure, au niveau d'une zone qui pourrait pousser le prix à contresens de notre trade. Donc c'est une stratégie dans laquelle on va avoir moins de SL, mais par contre plus de BE et de TP par sell et beaucoup moins de potentiel TP. Mais c'est une stratégie de hedging qui est intelligente à adopter, sachant qu'on est sur une position avec notre risque maximum. Donc on ne va pas prendre beaucoup de risques, sachant qu'en prop firm, c'est un SL qui pourrait mettre en danger notre compte. On va venir sécuriser un maximum notre position en faisant suivre le SL en même temps que le prix monte. Donc voilà ce qu'il en est pour cette stratégie. Alors c'était une première partie théorique, on verra peut-être dans une deuxième partie suivant l'intérêt que vous y portez. Si on fait une partie directement sur graphique ou alors directement une partie en live dans laquelle je vous montre les positions que je vais pouvoir prendre avec cette stratégie. Encore une fois, vous pourrez retrouver le Miro complet de cette stratégie directement dans la description en rejoignant le groupe Telegram. Je le mettrai directement là-bas, donc totalement gratuitement, pour que vous puissiez garder ça de votre côté en même temps que vous scalez vos comptes en propre firme ou vos comptes propres. Donc je vous invite à aller dans la description, rejoindre mon canal de Telegram JS Insider et vous y retrouverez ce Miro totalement gratuitement. Savoir que j'apporte également beaucoup de valeur exclusive dans ce groupe Telegram, notamment du lifestyle, etc. Bref, les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour les prochaines vidéos. Il y a du très très lourd qui arrive prochainement. N'hésitez pas à liker la vidéo et mettre vos questions en commentaire. Je répondrai à tout le monde. C'était Gad Séverny. On se retrouve très très vite de l'autre côté.